Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va se consacrer à la création d'une plante modulable à partir de modifieurs dans Blender 2.8. Alors pour ça, on va aller tout sélectionner avec la touche A. Vous allez pouvoir voir ici les raccourcis clavier que j'utilise et quel bouton de la souris j'utilise donc pendant le tutoriel. Je vais essayer de commenter tous les raccourcis clavier que je vais faire et on va tout supprimer avec X. Je vais me mettre en touche orthonormée avec la touche 5 et puis on va rajouter avec Shift A ici un cercle. Le but du jeu, c'est avec ce cercle, on va créer la forme d'une feuille. Et pour créer une forme de feuille, on va aller dans les options ici, on ne veut pas trop de vertices, donc on va aller à 20. 20 vertices, ce sera suffisant pour ce qu'on a à faire. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de pas trop high poly, donc plutôt low poly si on peut. Et bien entendu, en fonction de votre projet, vous pouvez aller vers encore moins de vertices si vous voulez. Donc à partir de là, je reviens ici. Et je vais passer en mode Edit sur mon cercle. Je vais aller activer l'édition proportionnelle ici, qui va me permettre de bouger mes vertices de manière proportionnelle, c'est-à-dire que maintenant, si je prends un point, vous voyez que je vais avoir comme ça un mouvement proportionnel de toutes les autres vertices qui sont à côté, et je vais me mettre en vue d'en haut, et je vais sélectionner la pointe ici, donc qui y a sur l'axe X, d'accord, à droite. Donc touche 7 et je sélectionne avec le clic gauche. Puis je fais un GX et avec ici le scroll de ma souris, je vais pouvoir gérer la taille de mon influence. Donc je voudrais quelque chose à peu près de cette forme-là. Voilà, quand on est satisfait, on s'arrête là. Je vais sélectionner ça, je vais faire un GX encore une fois. Voilà, peut-être avec une influence un peu plus grande, histoire d'avoir une forme de feuille globale, voilà, un petit peu comme ça. Quand je suis en mode objet ici, avec la touche Tab, je peux voir bien ma forme de feuille. On va dire que je suis satisfait de cette forme. Puis on voudrait fermer tout ça. Donc on va fermer tout ça, non pas avec un grand F, mais on va fermer tout ça en faisant un CTRL F Grid Fill, qui va nous permettre d'avoir la possibilité ici de fermer tout ça en quad. Et on va juste choisir le bon span. Là, ici, on va se mettre avec 6 spans et on va bouger l'offset pour avoir ce schéma-là. Ok ? Donc, il est possible que ces chiffres ils changent chez vous, mais vous pouvez donc en modulant ici ces valeurs retrouver ici les bonnes choses. Ok ? Très bien. Puis on voudrait, alors moi je voudrais rajouter 2 loops ici à cet endroit-là qui me permettront d'une part de moduler le galbe de ma feuille par la suite, mais en plus de pouvoir extruder la tige. Donc pour ça, on a soit on fait un CTRL R ici, et puis on rajoute un loop ici et un loop là. Moi j'aimerais exactement la même distance entre les deux, d'accord? Donc pour ça, je vais aller utiliser l'option ici, Offset Edge Loop Cut, ok? Et une fois que j'ai ça, je sélectionne mon loop avec Alt-clic gauche ici, et je fais juste un cliquer glisser, et j'ai exactement ce qu'il me faut. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez avec votre outil de sélection classique. Vous allez pouvoir sélectionner vos 3 vertices ici, et puis faire un EX, EX, EX encore, et un EX plus petit, et un S, sans l'édition proportionnelle, pour avoir donc cette forme là du début de la tige donc qui va partir comme ça. Très bien, on a une forme de feuille en vue d'en haut, on est bien. Par contre si on regarde ça en vue de face, ben, on a quelque chose de tout plat, absolument pas intéressant. On va essayer de faire mieux. Donc l'idée ça va être de sélectionner ici le point, les 3 derniers points là, ici à cet endroit là, avec Shift clic, et puis le dernier point à cet endroit là. Puis avec l'édition proportionnelle, activé, on va aller faire un GZ et créer une belle forme de courbe sur notre feuille. Vous pouvez voir déjà qu'on a quelque chose de bien plus intéressant par rapport à avant, d'accord? Et on va même pouvoir rajouter encore un peu de galbe sur notre feuille. Ici, moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, alors avant de faire ça, ce que vous pouvez faire ici, pour avoir une meilleure répartition des vertices dans votre feuille ici, ce que vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, hein, moi personnellement j'aime bien le faire, c'est sélectionner ici avec C,
toutes les feuilles, toutes les vertices qu'il y a donc à l'intérieur de la feuille, et on va faire un clic droit et on va faire un smooth vertice plusieurs fois, peut-être 3 fois, voilà, pour avoir une meilleure répartition des vertices. Voilà, ça déjà, ça me plaît un petit peu mieux. Puis on va refaire l'opération qu'on était en train de faire, on va se mettre en vue de face, un GZ, on rajoute une belle courbe sur notre feuille, très bien, puis cette courbure, on va encore l'éditer juste sur la pointe ici, pour lui donner uniquement un petit peu plus de courbure sur le bout. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Et ensuite, on va juste sélectionner les vertices qu'il y a au centre de la feuille ici, voilà, sans sélectionner les extrémités, juste cette partie-là. Et de la même manière, on va, alors là par contre, on va supprimer l'édition proportionnelle et on va faire un GZ. Ok, ça va nous donner comme ça cette rainure qu'on va avoir au centre de la feuille qui va bien marcher par la suite. Donc là, on a quelque chose, on a une forme de base correcte. Maintenant, j'aimerais rajouter quelques modifieurs sur cette feuille pour qu'elle ait plus l'air d'une vraie feuille, qu'elle soit pas trop géométrique, qu'elle ait de l'épaisseur, etc. Donc, dans un premier temps, en mode objet, donc je suis passé en mode objet avec la touche Tab, on va faire un clic droit et on va faire un Shade Smooth, voilà, pour avoir quelque chose de joli à regarder. Puis on va aller dans les options des modifieurs et on va rajouter un modifieur ici, Solidify, qui va nous donner donc une petite épaisseur sur notre feuille. On peut gérer la taille de l'épaisseur à cet endroit-là, d'accord? Donc nous, on va mettre quelque chose à 0.05, c'est pas trop mal. Et derrière, on rajoute un modifieur Subdivision Surface. Et là, on va avoir vraiment donc une belle feuille, une belle visualisation de feuille, donc prête à être utilisée. Dernière chose qu'on va faire sur cette feuille, on va se mettre en vue de face. En mode Edit, on va tout sélectionner et on va faire en sorte que le début de la tige ici soit vraiment au début, soit vraiment donc au niveau du point d'origine, le petit point jaune, donc qui est situé au centre là pour notre objet, puisqu'on l'a rajouté au centre de notre scène. Quelque chose qui est possible mais pas obligatoire, si vous voulez vraiment gérer ici cette courbure, donc avoir quelque chose de moins courbé à cet endroit-là, mais de plus dur, vous rajoutez juste avec CTRL-R un loop à cet endroit-là, qui va vous permettre donc de gérer ici la dureté de votre courbe, d'accord? Donc voilà ce qu'on va avoir ici pour notre première feuille, et cette feuille, on va l'appeler feuille. Puisque c'est une feuille maintenant, on va l'appeler feuille. Très bien. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est créer la tige de notre feuille. Pour ça, on va rajouter ici avec un cercle, encore une fois. Ce cercle, il sera plus à 20, parce qu'on n'a pas besoin de tant de vertices que ça pour gérer tout ça. On va juste le mettre à 8. Quelque chose de très petit comme ça. Voilà, parfait. Et avec ce cercle ici, on va passer en mode Edit, on va se mettre en vue de face, on va faire un scale sur ce cercle, donc là c'est la tige hein, qu'on va modéliser, donc il ne nous faut pas quelque chose de très grand, et puis donc on va faire un scale comme ça et on va faire un EZ, ce qui va nous permettre et peut-être un GZ encore derrière, pour créer un petit peu donc la forme de la tige globale. Cette tige, moi j'aimerais qu'elle soit plus fine en haut qu'en bas, et j'aimerais que ce soit progressif. Donc pour ça, je vais rajouter des loops avec CTRL-R tout le long, et avec le scroll de ma souris, je vais pouvoir augmenter le nombre de loops. Donc là, je mets pas un compte précis, mais j'en mets suffisamment pour avoir suffisamment de géométrie, et avec 2 clics, donc je vais avoir ma géométrie qui va être disponible. Maintenant, je vais sélectionner juste le loop d'en haut, ici, avec Alt-clic gauche. Puis, si je mets mon édition proportionnelle et que je fais un S, ben on va voir toutes les vertices qui vont, alors ça va marcher, mais on va voir toutes les vertices qui vont se diriger vers le haut aussi également, et moi je voudrais qu'elles se dirigent pas vers le haut. Donc pour ça, je fais un S, Shift Z, et je supprime l'axe des Z sur cette action. Et ça va me permettre donc d'avoir quelque chose de bien progressif, mais qui ne sera pas influencé sur l'axe Z. Très bien. J'ai ma forme de tige globale, même chose, on va faire un clic droit dessus, on va faire un Shade Smooth,
Et si vous voulez, c'est pas obligatoire, vous pouvez rajouter un modifier Subdivision Surface, mais là en l'occurrence, c'est pas du tout obligatoire. Donc cet objet, on va l'appeler tige. Magnifique. Une fois qu'on a notre objet feuille et notre objet tige, on voudrait maintenant multiplier toutes les feuilles le long de la tige. Pour ça, on va rajouter un modifier array à notre feuille. Ce modifier, on va aller le chercher ici, un modifier array. Et puis on peut aller gérer les petites options de ce modifier array après par la suite. Donc on va juste ici masquer nos deux premiers modifiers, le subdivision et le solidify, qui doit être le solidify et le subdivision, d'accord. Et on va ici juste aller gérer nos petites options. Pour ça, il va nous falloir un empty dans notre scène, et on va faire un shift A, et on va rajouter un empty. Un empty, c'est un objet qui ne se voit pas au rendu, mais qui va nous permettre de contrôler un petit peu notre modifier qu'on a sur notre feuille. Pour ça, on va décocher Relative Offset, et on va cocher Object Offset. On va dire que notre feuille, ben, on veut 25 feuilles sur notre scène, admettons, d'accord. Et maintenant, c'est mon empty qui gère la multiplication de ma feuille. Ce qui fait que si je prends mon empty et que je fais un GZ, ben, je vais avoir toutes mes multiplications de feuilles qui vont aller vers le haut comme ça, d'accord. Donc faites attention, les mouvements que vous allez faire avec votre empty vont avoir beaucoup d'influence sur votre scène, donc utilisez Shift en même temps que vous faites l'action, et ça va vous faire des actions plus précises. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je fais une rotation sur l'axe Z de mon empty, je vais avoir comme ça des feuilles qui partent en colimaçon, un petit peu comme dans la nature d'ailleurs. Super, on va avoir quelque chose de pas mal là déjà. Mais si en plus je scale mon empty, je vais avoir en plus les feuilles qui deviennent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles montent. Et ça aussi dans la nature on peut l'avoir. Donc bah là on n'est pas trop mal. On va faire un GZ donc pour remonter un petit peu tout ça vers le haut, histoire qu'on ait toutes nos feuilles ici au bon endroit. Et là donc on a quelque chose qui est bien. On peut aller ensuite dans les options de notre feuille en mode edit. Hein. Si on fait un scale de notre feuille pour la rendre un petit peu plus grande par exemple, sans l'édition proportionnelle, en sélectionnant tout, hein, faites attention, et en faisant attention de bien remettre la tige au centre, ou on peut faire une rotation également des feuilles comme ça, et remettre bien la tige au centre, et reprendre cette partie-là avec l'édition proportionnelle, ici, et faire un GZ, donc pour avoir quelque chose qui reparte un peu plus vers le bas. Donc on va avoir comme ça la possibilité de gérer ça de manière modulaire. Mais ce n'est pas tout. On va pouvoir rajouter encore une courbure à notre plante, parce que là, elle est toute droite, elle n'est pas très intéressante, cette plante. Nous, on voudrait qu'elle soit quand même un petit peu plus sympa, un petit peu plus naturelle. Pour ça, on va rajouter une courbe dans notre scène. Cette courbe, on va faire un Shift A, donc on va faire bien attention que le curseur soit là, on va faire un Shift C, on va faire un Shift A et on va rajouter une courbe Bézier. Cette courbe Bézier, on va partir en mode Edit dessus, ok, directement. On va faire en sorte de placer notre courbe Bézier en faisant un GX sans l'édition proportionnelle, ici attention, en faisant un GX1, on va placer la base de notre courbe Bézier donc au début de notre, ici au centre de notre scène. Puis on va prendre ce point ici, on va se mettre en vue de face, on va faire une rotation de 90 degrés dans le négatif, pour mettre donc ce manipulateur vers le haut. Puis ce manipulateur là, on va le mettre un petit peu plus haut, et on va faire une rotation comme ça, d'accord, histoire de donner une courbure déjà de base à notre courbe. Puis encore une fois, on va faire une extrusion, et puis peut-être qu'on va faire un scale également, voilà, et encore une fois une autre extrusion, voilà, juste histoire d'avoir une courbe qui soit intéressante, d'accord. Donc admettons que on est bien satisfait de ce qu'on a ici en vue de face. On va faire la même chose en vue de côté, on va courber un petit peu tout ça, histoire que notre courbe soit pas
soit pas toute droite en vue de côté également, d'accord? Donc là, j'ai une courbe qui me paraît intéressante, ok, très bien. Maintenant, donc, je vais aller chercher ma tige, rajouter un modifieur curve sur ma tige. Ce modifieur curve, bien entendu, la source, ça va être la courbe, et on va choisir le bon axe. Donc là, en l'occurrence, ça va être l'axe Z. Et là, on voit bien donc ma tige qui part tout le long. Et on va faire pareil pour nos feuilles. On va aller chercher un modifieur curve. Ce modifieur curve, alors on va pouvoir cacher le modifieur array ici. Ce modifieur curve, ça va être, bien entendu, basé sur la Bézier curve. Et ça va être sur l'axe Z. Et là, on voit bien, ici, qu'on a bien notre feuille, notre plante, donc ici, qui va bien se comporter. Alors faites attention sur votre courbe après, ça peut être important parfois de faire une courbe un petit peu moins violente que ça dans certains cas. Par exemple ici, si je fais un S, vous pouvez voir ici que les petits problèmes que j'avais sur mes feuilles, ici à cet endroit-là, donc vont disparaître, et j'aurai donc comme ça bien ma courbe qui va fonctionner pour cette plante-là. Super! Mais ça ne s'arrête pas là. On a déjà une plante donc qui est très modulable, il suffit de changer la forme globale de la feuille, enfin voilà. Mais on va voir comment même pouvoir augmenter un petit peu cette partie-là. Donc je vais reprendre ma courbe. On va faire attention sur cette courbe ici en mode Edit, d'avoir cette partie-là qui soit bien droite, donc en vue de face et en vue de côté. Hein. Sinon le début de la tige va partir un petit peu en vrille, et c'est pas vraiment ce qu'on recherche, et d'avoir quelque chose donc de bien souple au niveau de l'interpolation de départ. Voilà, ça me paraît déjà mieux. Très bien, donc je disais que ça, on va pas s'arrêter là. On a déjà une plante qui est intéressante, mais on va pouvoir, comme ça, créer des plantes de formes très très différentes, juste avec quelques manipulations assez simples. Donc par exemple ici, je vais garder cette plante-là, et ça va être ma plante numéro 1, disons. Maintenant, je vais tout sélectionner ce que j'ai dans ma scène, et je vais faire un Shift D sur l'axe X. Très bien. Et j'ai une autre plante, GX, que je place à cet endroit-là. Cette autre plante, tout de suite, je vais lui donner, dans un premier temps, une autre forme, en gérant ma courbe. Donc je vais sélectionner ma courbe ici, numéro 2, ici je vais passer en mode Edit dessus, et puis donc je vais juste créer une autre forme. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu différent. Très bien, on va dire que celle-là, elle part un peu comme ça, voilà. Hop. Très bien, et puis là ici, de la même manière, donc je vais juste créer une courbure différente. Très bien. Donc là, on a quelque chose qui est différent au niveau de la courbe, mais on va également pouvoir gérer la taille globale de la tige. Si je sélectionne ma tige et que je fais un SZ dessus, vous pouvez voir que ma tige, elle va devenir plus petite. Super. Mais on va pouvoir également gérer la forme des feuilles. Et là, on va pouvoir aller loin un petit peu. Donc on va passer en mode Edit, donc sur notre feuille. Et par exemple, là, pour cette plante-là, on va dire que je vais tout sélectionner, je vais faire un SY, pardon. Et je vais obtenir, bien entendu, une feuille beaucoup plus fine. Donc ça va me donner quelque chose de complètement différent. Mais je peux également gérer autre chose ici avec mon empty, c'est-à-dire que je peux dire que cette feuille soit de plus en plus grande en allant vers le haut. Donc déjà, je vais la rendre plus petite de base, à la base, hein, ici, je vais la rendre plus petite, et puis la mettre un petit peu plus dirigée vers le haut, comme ça, voilà, pour avoir une forme comme ça, un peu. Très bien. Et là, donc, on a déjà quelque chose de très différent, mais si en plus, on dit à notre feuille d'être de plus en plus grande cette fois, au fur et à mesure qu'elle monte, au lieu de plus en plus petite, on va avoir une forme intéressante également. Donc pour ça, je vais prendre mon empty, et puis je vais faire un S. Donc on peut voir que ça va modifier ça, bien évidemment, et après, donc, je vais faire un GZ, avec le Shift, hein, en faisant attention, parce que ça va vite.
pour bien replacer ma plante. Voilà, peut-être un S un peu moins important. Et un GZ. On va faire attention de bien mettre ça, de bien mettre la dernière ici avec le GZ au bout de notre modélisation. Et là, on a déjà donc une plante qui est très très différente. Ok? Donc ça, de manière très facile, vous avez vu que on a créé déjà deux plantes qui sont vraiment très différentes et avec le même système. Et de la même manière, donc une fois que le système il est mis en place, on pourrait encore reprendre tout ça, faire un Shift D X, ok, reprendre notre courbe et puis lui donner encore une autre forme. Ok pour ça. Très bien. Et puis donc cette forme, on voudrait que cette fois la tige elle soit un peu plus haute, donc on va faire un SZ. Voilà, qu'elle aille bien jusqu'en haut. Cette fois, les feuilles, elles vont avoir une forme complètement différente, encore une fois. On va refaire un SY sur ces feuilles, cette fois, ici, de cette manière-là. Mais cette fois, donc, on va changer un petit peu la donne. On va sélectionner toute la partie en haut, là, ici, en sélectionnant la pointe, puis avec CTRL+, on va sélectionner toute cette partie-là. Et là, donc, on aimerait avoir une tige bien plus longue. Donc, on va se mettre avec l'édition proportionnelle activée en pointe, comme ça, et on va bouger ça de manière proportionnelle, donc pour avoir une tige bien longue cette fois. Ok? Donc, on va remettre en place la courbure un petit peu comme on le souhaite, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, juste en sélectionnant ces deux vertices-là et avec l'édition proportionnelle cette fois en smooth, on va pouvoir faire un SY, pardon, et donner donc une forme de cœur un peu à cette feuille, quelque chose de différent. On peut même aller sélectionner ces trois là, je pense que ça va donner quelque chose de bien. SY. Ok, et reprendre après ces deux là, ou ces quatre là ici, et SY encore. Et là donc tout de suite on a encore une autre forme de plante. Ok. Très rapidement, on va pouvoir comme ça créer ça. Et celle-là, on va dire que elle est un peu plus haute, GZ. Et vous pouvez voir que juste en quelques manipulations comme ça, je vais obtenir encore un autre système, d'accord? Et tous ces systèmes après, vous pouvez les sauvegarder. Et jouer avec. L'avantage c'est qu'ils sont modulaires, donc quand on veut comme ça créer un paysage avec plein de formes de plantes différents, on va pouvoir avoir un système comme ça très efficace. Pour texturer ces plantes, je vais pas vous le montrer maintenant, mais enfin on rajoute juste une texture de feuille qu'on télécharge sur internet ou qu'on fait soi-même. Pour ça j'explique tout le processus dans la formation dans ma formation complète sur la création d'environnements naturels, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Ce tutoriel il est également disponible sur ma formation complète sur Blender 2.8 que je viens de mettre en ligne récemment. N'hésitez pas d'aller voir, je vous mets les liens dans les descriptions de la vidéo. Et voilà donc pour ce tutoriel. Je vous sauvegarde ça et je vous mets ça en fichier source pour que vous puissiez jouer avec de votre côté. Bien entendu, le but c'est que vous le fassiez vous-même. Et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.